L'île Dieu est actuellement alimentée en électricité grâce à 3 câbles sous-marins de 20 000 volts et mesurant une vingtaine de kilomètres chacun. Une coupure d'électricité de quelques minutes sur l'île s'est produite récemment. Très vite, un diagnostic physique a été réalisé pour localiser le défaut à 3 km au large de Saint-Jean-de-Mont. Les 23 et 24 avril, 6 câbliers de ERDF étaient mobilisés pour embarquer sur le bateau l'Appel du Large afin de réparer provisoirement ce câble. On va ce qu'on appelle épurer le défaut, c'est-à-dire supprimer le défaut qui est actuel, quoi. Et on va procéder à la préparation pour la jonction. La jonction, on la fera demain. D'importants moyens humains et techniques ont été nécessaires. L'ensemble des moyens maritimes se compose d'une barge spécialement aménagée pour accueillir le câble et le sécuriser, une base plongée, donc une équipe de scaphandriers spécialisée dans les travaux maritimes aussi, qui sert de base vie donc pour les personnels au moment des pauses méridiennes ou le soir pour se reposer. Voilà. Un câble sous-marin, donc il est armé, donc il est constitué d'une protection mécanique justement pour prémunir des mouvements de fond, des agressions naturelles concernant la partie électrique. Il faut aussi se prémunir qu'il n'y a pas un autre défaut, voire des points faibles qui pourraient éventuellement nous amener à remplacer une longueur plus importante. On va préparer le câble pour faire des essais, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une ligne de fuite. Et sur la ligne de fuite du câble, ensuite, on va, sous avis de réquisition, on va le donner à la MEPS qui va faire des essais de diagnostic du câble et valider le câble pour savoir s'il est bon ou non. 2 camions de recherche de défauts ont été positionnés aux extrémités de ce câble. On a un camion avec 2 techniciens spécialisés en mesure sur le continent et un autre camion, un autre personnel spécialisé aussi, côté île Dieu. Parce que le câble est sectionné sur la barge. Donc ces mesures se font des 2 côtés simultanément. Oui, allô Stéphane? Ouais, c'est Judas. Le message. Je te confirme le retrait du court-circuit sur les 3 âmes venant du JM 900. Voilà, s'il y a un souci, t'hésites pas, tu nous appelles. Merci, salut. Chaque phase est testée à 3 paliers. 6 kV, 12 kV et 18 kV. On va faire un premier test qui est la mesure de tangente delta qui va nous permettre justement de déterminer les traces d'humidité qu'on peut avoir dans notre câble. Ensuite, on va faire un deuxième test qui est la mesure de décharge partielle. Et la mesure de décharge partielle nous permet de déterminer les points de défaut qu'on va avoir justement dans notre isolant. Mais vraiment en fait de façon très précise et à des points bien particuliers. À l'heure actuelle, en fait, sur la première mesure qu'on vient de faire jusqu'à présent, qui est la mesure de la tangente delta, ça nous montre que les risques sont faibles. Dernière opération avant la mise sous tension du câble électrique, la confection d'une boîte de jonction provisoire. Et les techniciens ERDF spécialisés dans la réparation des câbles sous-marins vont pouvoir procéder à la confection d'une jonction, c'est-à-dire la reconstitution électrique du câble, une protection mécanique qu'on a élaborée aussi, qui va permettre de prémunir cette jonction et de rétablir le courant. Le câble réparé provisoirement a été remis à l'eau, la mise sous tension a été effectuée avec succès et un remplacement de 1,5 km de câble est déjà prévu en 2014 de façon à sécuriser encore plus l'alimentation sur l'île Dieu.